Il y a un nouveau média socio-numérique québécois qui va être lancé ce mardi 2 décembre dans un événement PR. Et quand j'ai été informée de ce lancement-là cette semaine, je suis allée faire ma petite enquête à savoir si je souhaitais rejoindre le réseau social ou pas. Et cette capsule vise à vous informer de pourquoi j'ai décidé de ne pas rejoindre. C'est une capsule qui peut servir aux développeurs web qui souhaitent créer des nouveaux réseaux sociaux numériques. C'est une capsule qui peut très bien servir à Clexif parce que c'est le nom du nouveau média social. Donc, ça peut servir à Clexif, voir comment on peut améliorer la situation. Puis, ça peut aussi servir à n'importe quel citoyen québécois à déterminer quel genre de questions se poser avant de rejoindre une nouvelle plateforme dans un contexte où il en pleut et où on sait que, bon, la sécurité des données puis la souveraineté des données, c'est des enjeux qui sont super importants de nos jours. Fait que la capsule que je vous présente, c'est 2 catégories de questionnements à vous poser ou d'observations que j'ai classifiées selon des yellow flags, fait que des trucs qui m'inquiètent, mais pas tant que ça. Puis une catégorie red flag qui me chicote gravement et qui sont des sérieux problèmes. Chez Clexif, en ce moment, si je commence par les yellow flags, d'abord, c'est une plateforme dans la bio Instagram. On peut lire à la deuxième ligne en français que c'est une plateforme québécoise. La première ligne est en anglais puis mentionne pas que c'est une plateforme québécoise. Déjà là, yellow flag, mais ça m'amène à questionner. Qu'est-ce qu'on veut dire par plateforme québécoise exactement? On veut dire quoi? Qu'elle est faite au Québec? Si elle est faite au Québec, est-ce que c'est le développement, l'hébergement, le front-end, le back-end? Quel bout, l'idéation, quel bout est québécois exactement? Ça nous amène aussi à nous questionner sur la propriété. Donc, qui est propriétaire de cette plateforme-là? Est-ce que c'est une personne, une entité légale? C'est une organisation. Est-ce que ces possibilités-là sont bel et bien québécoises? Je sais que l'adresse, il y a une adresse civique associée à Clexif qui est à Montréal. Je sais aussi que Clexif a un url.ca, donc qui suggère, qui respecte les règles en matière d'utilisation de l'extension de domaine.ca, qui suggère qu'ils sont au moins, qui connaissent au moins quelqu'un qui vit au Canada. Ça reste quand même relativement relax. Autre question qui vient avec ça, plateforme québécoise, est-ce qu'on sous-entend que ce sera une plateforme destinée seulement aux usagers québécois ou pas? Euh, Évidemment, en regardant un peu ce qui se passe, on constate rapidement qu'il y a déjà des usagers en Ontario pour la simple et bonne raison que les App Store, ils peuvent pas géolocaliser la disponibilité d'une appli en fonction juste d'une province, ils peuvent faire ça par pays. Fait qu'on peut déjà supposer que ça sera pas uniquement des usagers québécois, que ça va au moins être des pan-canadiens.